Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc dans le carré en direct de Las Vegas, les amis, nouvel épisode, casting 27 étoiles, tout seigneur, tout honneur, il nous a fait vibrer le corps et le cœur. Pour la troisième fois, on y reviendra, la stat est folle, deuxième d'un WSOP. Une des légendes du poker en France, Monsieur Yo Viral. Salut mon Yo. Yo Loïc, merci de me recevoir. Ben non, merci mon ami d'avoir accepté l'invitation. Et on est à Las Vegas. Putain, derrière nous la table finale. Et qui aurait dit un jour qu'on se serait fait une interview à Las Vegas? C'est vrai. On n'avait jamais fait encore. Non, on n'avait jamais fait ça. On n'avait jamais fait ça, mon ami. Et je t'ai raille comme j'ai rarement raillé quelqu'un. C'est vrai, t'es resté jusqu'à la fin. Ouais, évidemment. Ah, oui. D'ailleurs, on a passé un excellent moment ensuite. Après, on a bien mangé. On a fait un bon repas. On a mangé un peu trop. Exact. On a goûté. On a goûté un peu à tous les plats. Voilà, c'est ça. On a goûté à l'ensemble des plats. Avec nous aujourd'hui aussi les amis, quelqu'un qui commence à être un habitué, vous le savez, coach de performance. Il était dans le poker, il s'est dit attends, je vais aller voir ce que ça fait de coacher des mecs qui préparent les Jeux Olympiques et des joueurs de football, tennis professionnels. Il vous dira ce qu'il veut vous dire là-dedans. Et puis il revient de temps en autre dans le poker parce que bon, une fois de temps en autre, il a quand même un champion du monde qui coach. Vous savez, elle a la vie de tous ces coachs-là. Et qui m'a dit qu'en plus il appréciait Yo, donc ça a été parfait. On allait être bien tous les trois, monsieur Alexis et Saëli. Salut mon Alex. Salut mon Loïc, salut Yo. Ça va? Salut. Ça va très bien. Très content de vous avoir les amis. Aujourd'hui, ça va pouvoir parler un peu haute performance en plus. Mais mon Yo, on va forcément commencer par toi. Ça fait 24 heures, depuis 24 heures qui sont passées. Cette deuxième place, une nouvelle fois, qui j'ai envie de te dire est presque la plus inattendue, parce que c'est, on en reparlera, mais ça fait un moment que dans le poker, t'es un poil en retrait quand même. Positif ou négatif, on retient quoi? On retient que je m'attendais pas forcément à... Déjà, je m'attendais pas à forcément aller loin dans les tournois parce que j'allais pas en faire beaucoup. Donc en fait, c'est marrant. Programme très light, genre je sais pas, 8-10 tournois. Tu vois, en mode je joue en cash game, je joue en tournoi, mais je joue pas. Je suis pas là pour grinder un bracelet, quoi. Donc, voilà. Donc déjà, je m'attendais pas trop. Je m'attendais à rien. En fait, je me disais pas genre je vais gagner un bracelet à Vegas, je sais pas quoi, tu vois. Donc déjà, c'était surprenant de deep run. J'étais, agréablement surpris. Et après, j'ai démarré 9ème sur 9 ou 10ème sur 10. Donc je m'attendais pas du tout à finir à la fin comme tous les mecs qui ont busté devant moi parce que ils avaient des cartes pour le coup. Et c'est pas qu'ils ont mal joué, c'est qu'ils avaient des cartes. Et du coup, moi, j'avais des cartes pour doubler et eux pour buster. Donc je me suis retrouvé à 2 left. Et là, j'y ai cru un peu par contre. Après, du coup, forcément, j'étais déçu. Parce que du coup j'y ai cru et ça m'a slow roll, mais parce qu'on a joué 5 heures quoi, enfin 4-5 heures. Du coup forcément il y a plusieurs fois j'y ai cru. Il y a une stat folle qu'on a dit en story juste avant. C'est que c'est la 3e fois que tu es 2ème. Ouais. Mais c'est la 3e fois que tu finis 2ème sur 4 tables finales WSOP. Donc la stat elle est à la fois décevante parce qu'on peut se dire que ça fait 3 fois où tu passes près du titre de champion du monde. On peut aussi se dire que tu sais les values de tes tables finales, quoi. Je sais pas si on peut vraiment compter, faire des analyses sur ça parce que l'échantillon est tellement faible, tu vois, que du coup, moi je dirais qu'il faudrait attendre d'avoir genre des dizaines et des dizaines de tables finales pour pouvoir sortir des datas fiables parce que je pense que le poker c'est vraiment différent d'un sport dans ce sens que, surtout en tournoi, je parle, que la variance est telle que du coup quand tu prends 4 TF tu peux pas faire vraiment des analyses en disant ouais il les a gagnés les 4. Ouais il y a plus de chances qu'ils soient plus agressifs que les autres mais c'est pas forcément on fait pas trop oui c'est pas forcément résultat. Faut pas être résultat pour sur cet échantillon là. En fait si tu veux sur un échantillon de 40-50 tables finales je pense que ça commence à ressembler à quelque chose de concret d'analyser ça. Mais oui il s'avère que 3 fois j'ai été slow roll par le bracelet. Et cette 2ème place, une 3e fois, par rapport aux 2 autres d'avant, plus de regrets, moins de regrets. Parce que moi, je t'ai jamais trouvé aussi détendu que cette fois-là. Ouais, c'était celle où j'étais le plus détendu parmi les 3. Celle où j'ai eu le plus de regrets parmi les 3. C'est peut-être celle-là, mais j'ai pas vraiment de regrets. Mais si je devais en déterminer une, ce serait peut-être plus celle-là. Mais pourquoi j'ai peut-être raté un petit bluff avec 4 et 5 suités ou genre j'ai un tirage couleur raté river ou 4 et 3 suités mais en fait en gros il faut bluffer et j'ai pas voulu le faire alors qu'il suffit de faire un tir pour river pour faire folder juste ces tirages quinte ratés.
Et d'ailleurs c'est ce qu'il avait, mais j'ai juste pas voulu le faire parce que c'est sûr que ce coup me fait réfléchir aussi et légèrement me fait être un peu plus passif sur le gros coup que j'ai joué contre lui, qui a fait le tour du web, me fait réfléchir et être un peu plus passif, être tout petit peu plus passif sur un seul coup où j'ai pas voulu prendre le bluff, un seul coup, mais c'est un petit coup. Est-ce que ce coup-là je regrette un peu? Ouais, je regrette un peu ce coup-là, mais c'est un tout petit coup. Donc moi j'ai tout regardé, j'ai regardé tout le replay pour vérifier les coups, pour voir si je me suis fait outplay, pour voir machin. Donc s'il y a un coup que je regrette un petit peu, c'est celui-là. Et je suis pas sûr que dans les autres tas finales j'ai regretté un seul coup. Voilà, c'est juste ça. Parce que j'ai regardé tous les replays à l'époque aussi, et je suis pas sûr que j'ai regretté un seul coup parmi tous les coups que j'ai joués en tas finale. Il y a un bluff que j'ai fait, on pourrait se dire que c'est peut-être pas, j'aurais pas dû bluffer, mais non, je pense que c'est un bon bluff. Il a fait 2 paires avec Dame 10 river. Quand j'étais remonté au chip lead, j'ai bluffé tout de suite avec Valet 4. En fait, il y a l'As qui vient turn, donc j'essaie de représenter l'As. Il call turn, et du coup, river, faut encore continuer à bluffer parce que j'ai des quintes qui sont rentrées pour moi, pas pour lui. J'ai un bloqueur flush, donc il a moins souvent flush. En plus, il m'a pas check raise. Et du coup, j'ai plus souvent l'As aussi. Il me semble parce que je limpais toute ma range et il raisait quand même souvent quand il avait un bon As. Du coup je voulais bluffer river, il a fait 2 paires Dame 10, c'était beaucoup plus facile de coller, en plus il avait le 10 de pique, donc voilà, il y a un coup on pourrait se dire que c'est un regret, mais non, ça c'en est pas un, mais voilà. Bon Alexis, toi t'as déjà eu l'année dernière un joueur de poker qui a fini champion du monde. T'es depuis plusieurs mois en train de préparer donc des sportifs pour l'échéance de leur vie, les Jeux Olympiques. Comment on prépare des performeurs comme Yo, des gens qui visent les premières places? Comment tu les prépares quand arrive la grande finale de leur vie? En fait, tu as une approche qui est peut-être contre-intuitive, mais si on prend genre l'exemple de Yo, l'achievement c'est le bracelet, mais il faut se servir en fait de ce qu'il y a après. En mode, un bracelet c'est une étape pour t'amener quelque part. Parce que si tu es focalisé que sur le bracelet, tu vas dire si j'y arrive c'est trop cool, si j'y arrive pas c'est affreux. Alors que si en fait derrière tu es capable de te dire en fait si j'ai le bracelet c'est ok, si je l'ai pas c'est ok, ça changera pas ma vie non plus parce qu'en fait il va y avoir des bénéfices à ça, et que tu as un but qui est plus grand et que tu te rends compte qu'en fait avoir un bracelet ou pas c'est juste une option, ça change un petit peu, tu vois, l'état émotionnel dans lequel tu peux être. Ça change la pression? Ouais, totalement. Ouais, sans doute, ça doit jouer. D'ailleurs, je voulais te demander, tu coaches du coup qui dans le sport et dans quel sport? Il y a des trucs que je peux pas te dire. Ah ouais, ok. Alors quel sport? Il peut te le dire. Ouais, mais off, ouais, si tu veux. Quel sport du coup? Tennis, escrime, natation, judo. Escrime, natation, judo. Ok, cool. Ouais. Cool. Donc sport individuel. Ouais. Et le poker au final c'est individuel. Ouais. C'est totalement. Il n'y a pas plus individuel que le poker, je crois. Et le fait qu'il ait eu moins de pression par exemple sur cette table finale, c'est plus positif pour lui par exemple? Moi il y a un truc qui m'a fait bizarre. Oui, parce que tu as suivi, tu as été un moment avec nous. C'est vrai, je suis jamais venu voir quelqu'un en rail. On a eu la chance en fait sans vouloir de se croiser, tu sais, au shot, je sais pas si tu te rappelles. Et moi je t'avais posé une question très simple qui c'était putain Yo, tu sais, par rapport à ce tournoi, qui tu veux devenir, tu sais? Et moi il y avait un truc qui m'avait choqué un petit peu entre guillemets, c'est que moi je m'attendais vraiment avec tu sais, l'expérience que tu as, le Graal comme tu l'as dit, de pouvoir avoir ce bracelet etc, de me dire en snap tu vois, vas-y en fait je veux le gagner, je veux être un champion de WSOP ou Caucase. Et en fait on était à un moment où il y avait de la fatigue, où il y avait plein de choses et où il y avait un peu d'émotionnel je pense en jeu, avec de la fatigue, avec d'autres acteurs à prendre en considération, d'autres facteurs. Après 10 heures de jeu quoi, ça totalement à prendre en considération. Et ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit putain, Yo il dit pas à ce moment-là que ce qu'il veut c'est vraiment le gagner. En plus de ça tu me dis que derrière c'est le Graal. Et là tu te dis oh putain je veux pas qu'il ait de regrets ce gars, tu vois. Mais tu sens que peut-être que t'étais, comme tu l'as dit, j'en suis intimement convaincu, très libéré sur ta TF. Et qu'à un moment donné quand il y a eu le HU, en plus des opportunités qu'il y a, ça a peut-être un petit peu rappelé ce qui a pu se passer avant. Ou un petit peu tu sais pas lâcher prise, tu vois, créer l'inverse, comment on dit, un peu se crisper. Tu vois, se crisper. Et quand tu te crispes, du coup, la performance que tu produis n'est plus la même. La lucidité que tu peux avoir sur les choses ne sont plus les mêmes. Et c'est ça qui m'a fait me dire putain, ça fait chier. Parce que si près et à la fois si loin encore. Tu vois ce que je veux te dire? Peut-être un peu plus crispé, mais quand je revois les mains, je te jure, je regrette pas. Bien sûr. Je pense vraiment que. Est-ce qu'on peut être crispé et bien jouer? Quand tu joues. Moi, je pense que quand tu joues depuis 15 ans, oui. Je pense que c'est normal de ne pas être totalement désinvesti. Totalement investi quand t'as fait 2 fois deuxième déjà, t'y penses, mais ça veut pas dire pour autant que c'est ça qui va faire que tu vas refaire deuxième en fait. Bien sûr. C'est juste les cartes qui vont faire que je vais refaire deuxième. Mais oui, je veux bien entendre que j'étais un peu plus crispé à deux left qu'à
4. Et À 4, moi, j'étais est-ce pas que- du tout crispé. Est-ce que je me disais, peux- de toute façon, Mais même- je suis à 4. non, mais même- À 2, je me dis, non. ah bah là c'est prêt. Non mais même, Je en peux fait, prendre ta la place réalité c'est que quand j'arrive vous êtes encore 12. Et la réalité Ouais. c'est qu'à 12 t'es 12 sur 12, à 11 t'es 11 sur 11, à Ouais. 10 t'es 10 Ouais. sur 10. À 9. Ouais. Et en fait c'est à partir du buzz de Romain, donc en fait quand vous êtes à 4 left, J'ai doublé avec 2 as. voilà. À 4 left. Voilà, Dans BD. et ensuite Ouais. ça regrind un peu, et donc du coup tu commences à monter des jetons, et donc la dynamique est plus la même. Ouais. On va même être clair, c'est que tu arrives en heads up, on reparlera de 19 cette- de millions cette et il a main après. 24. Voilà, Donc et je suis pas loin. et en fait Ouais. on va être clair, les 45 premières minutes tu lui marches sur la gueule. On va la faire simple, tu lui marches sur la gueule les 45 premières C'est minutes. 45 minutes avant le coup. Ah, C'est oh, peut-être ouais, c'est quelque chose comme 20-30 minutes au moins. Enfin, Et après il y a le coup. Enfin c'est un long moment Et quoi. là ça- j'ai 22 et il a 21. On le voit sur le. J'ai vu sur le. Donc quand même, tu dis en plus au début du Au heads début, up, c'est moi qui vraiment, gagne, ouais. vraiment en marche avant. Je peux prendre ta place le temps d'une question ou deux. Vas-y, mais je t'en prie. Est-ce que genre ta TF, tu vois ce que tu disais que tu n'avais pas d'attente particulière, est-ce que genre ta TF tu l'as préparée Non. ou à la ZUB? À la ZUB. Ok. La réponse la plus honnête du monde. Ouais, mais pas c'est cool. préparé du tout. Bien. Et J'ai rien préparé. tu vois le moment où Après, je connais sur la TF, je connais genre 5 joueurs déjà, et après j'ai joué avec quelques-uns avant, mais je connais bien 5 joueurs. Mais Oui, bon, parce qu'en plus, attends, pour les gens y qui a savent pas, Pads, tu y a- joues à LP, Pads, Voilà, je les ai tous joués. Oui. Jérémy Osmous, je joue Voilà. en high roller. Romain, on se connaît bien. Voilà. ok. Et tu vois le moment où après tu sens que ben ça se rapproche, Ouais. à ce moment-là, est-ce que toi ou je sais pas les gens de ton entourage, à un moment donné, tu as la lucidité de te dire putain, c'est une autre dynamique là qui est en train de s'installer. Je me retrouve à 2 lèvres d'un tournoi, il faut que je mette quelque chose en place, ou il faut que je change mon état d'esprit ou quoi au casse, ou tu restes dans la même trajectoire de te laisser entre guillemets porter par le début de ta TF. Ouais, C'est du une coup, bonne à question deux ou pas left, je commence à ressentir la pression. Là où j'avais ressenti 0 pression jusqu'à 2 left. Ok. J'avais 0 pression jusqu'à 2 left. À part sur les coups, je partais à tapis, couvert. Quoi. Ok. Ce qui est normal, c'est une pression naturelle. Mais en dehors des coups là, j'avais pas de pression. Et à 2 left, je me suis dit j'ai un peu de pression. Pas une pression de fou, mais j'en ai eu un sûr. petit peu et c'est cool d'en avoir un petit peu. Je voulais bien faire quoi. Je voulais être sûr de pas regretter des coups. Je suis content d'avoir poussé le ride en fait sur le gros coup en fait parce que je sais qu'il a rien. Donc je suis content d'avoir poussé le ride. Après, franchement, comme j'ai dit, les mecs qui font all-in dans ce coup-là, ils se comptent sur les doigts d'une main. Vraiment, même si tu représentes rien, les gens font pas all-in pour leur vie de tournoi. Ouais. Donc à la river quoi en bluff. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça fait tomber aussi un fantasme pour les gens qui peuvent nous regarder de se dire que putain Yo ou n'importe quel gros performeur tu vois, il y a un fantasme en mode ces mecs là ils ont pas de pression, ils sont juste dans l'instant présent, dans le flow etc, Ouais. etc. Et de comprendre que ben, au final qu'importe t'as beau avoir 20 Bien ans sûr. d'expérience etc, quand il y a quelque chose qui te tient à cœur il y aura toujours une sorte de pression et elle est Exactement. normale. Et elle est normale, il faut l'embrasser. C'est ça, et la Ouais, question donc là, c'est... t'es même plus. Il prend le micro, il est là-bas. Ouais, C'est discussion de comptoir. pression. Eh, non, mais c'est normal. la question après c'est avec l'XP qu'on a, c'est se dire comment cette pression quand elle arrive, je m'en sers Ouais. de la bonne façon pour pas tomber dans mes travers. Comme un fuel. Ouais. C'est ça, exactement. Et c'est sur ce petit truc, tu vois, où ça aurait pu être intéressant que tu le tryhardes un tout petit peu, tu vois, même Ouais. pour la suite. Justement, vu que je vois changer là-dessus, j'aimerais bien votre avis à tous les deux. Ça veut dire quoi la haute performance? Tu veux, j'y vais. Vas-y, je t'en prie. Ça veut Haute dire performance, c'est la capacité, selon moi, de mettre tous les... comment on peut dire ça? Les ingrédients. Tous les ingrédients, tout ce qui est en ton pouvoir, dans le but d'atteindre un objectif. Tu vois. Donc la haute performance, c'est sur ta macro, sur ta tactique, sur ta technique, sur ton mental, sur ton mindset, etc. etc. C'est de te servir de tous les paramètres qu'il y a dans le but d'atteindre un objectif précis. Pour moi, c'est ça la haute performance. Ok, Yo, la haute performance pour toi? La haute performance pour moi, c'est de s'en foutre du regard des autres. Parce que si tu penses trop au regard des autres, tu vas ne pas mettre tout ce qu'il a dit en place. Donc ça veut dire dans le poker en tout cas, ça veut dire faire un play qui peut paraître discutable ou exploitant et pas GTO pour le coup, qui va être critiqué, que tout le monde va critiquer, tout le monde va voir, et être ok avec ça. Donc c'est faire des plays que les autres n'osent pas faire. Aller parfois à contre-courant, tu veux Aller dire? totalement à contre-courant si tu penses que c'est la meilleure chose à faire pour réussir à prendre un pot énorme par exemple. Et en fait c'est de l'exploit. En fait c'est aller dans l'exploit sans avoir peur d'aller dans l'exploit parce que l'occurrence se répétera pas. Il y aura pas à nouveau, enfin il y aura très peu à nouveau
heads up, WSOP, ces blindes-là, ce palier-là. Donc, du coup, personne ne joue GTO. Okay, donc, à partir du moment où personne joue GTO, alors pas totalement GTO, bah, on peut exploiter les plays exploitants de l'adversaire. Et donc, du coup, on peut aussi donc, nous dévier du GTO et, voilà. Et réussir à faire ça et être OK avec le faire, c'est ça la haute performance selon moi. Selon moi, ça serait dans le poker, ça serait particulièrement ce point-là. Si je te dis que tu as appliqué les mêmes recettes dans le côté industriel, être un peu je en pense, norme, hors cadre, pas écouter je reste les même à la autres, table comme en dehors de la table. Je pense que je suis la même personne. Les gens qui me rencontrent dans la vie, je pense qu'ils me disent aussi la même chose. Ils me disent que je suis globalement plus ou moins la même personne. Ouais, il y a un truc qui est super smart dans ce que tu dis, c'est d'être capable de cultiver sa singularité. Ouais. Tout simplement, tu vois. Parce que si tu step back et que tu prends dans le domaine du sport, genre du foot, etc. ou quoi, bah à un moment donné, tu prends Messi, tu as passé son temps à dire il n'arrivera jamais à être the GOAT, etc. à la base parce qu'il est trop petit. Centre de formation, repoussé, etc. Donc le mec, il a cultivé son unicité par rapport à ça, par rapport à surcompenser sur la technique, etc. qui fait que. Et la performance, effectivement, tu dois être à un moment donné capable de cultiver ton unicité, ton identité de grinder qui fait que c'est unique et pas forcément suivre des sentiers battus parce que comment ça s'appelle GTO, mes couilles, etc. Il dit qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. À un moment donné, si tu sens qu'il y a autre chose, suis ton intuition qui t'a planté plutôt que d'avoir des regrets de se dire ah ouais mais je suis un cadre qui n'est pas le mien. Il y a beaucoup de gens qui se plantent que ce soit par rapport à des masterclass, que ce soit par rapport à des vidéos, que ce soit par rapport à des formations, etc. parce qu'ils appliquent des modèles qui ne sont pas propres à eux, où en fait les mecs comprennent la forme, comprennent pas le fond et sont pas capables de se dire ok tiens, là on me dit qu'il faut faire ça, mais comment moi je peux l'adapter à moi ça, tu vois. Je sais pas si vous êtes fine avec ça. Bien sûr. Bon, ton rapport au poker aujourd'hui, toi, c'est quoi exactement? Toujours ma passion numéro 1 et quelque chose que je ferai toute ma vie. Donc voilà, jouer au poker toute ma vie. Alors, toujours ma passion numéro 1. Pas mon métier principal, je me vois pas. Ça, c'est la réponse que tu fais à la presse. Maintenant, la réponse que tu fais à ton ami. Ah bah ouais, mais c'est ça, c'est pas mon métier. Je t'ai connu mort de faim. C'est-à-dire mais pas en paix, à l'époque où tu voulais bouffer le monde, gagner le plus possible au poker. Ouais, bien sûr. Et là, je suis plus dans ça. Alors justement, est-ce qu'on peut dire, mon ami, que t'es pas retraité, mais t'es en mi-temps, quoi? Ah ouais, c'est ce que je dis. Ouais, je suis plus. Je le vois pas comme. Je le vois pas comme mon métier principal. Enfin, genre. C'est quoi aujourd'hui? T'es entrepreneur aujourd'hui? Ouais. Je pense que je suis plus entrepreneur que joueur pro. Je pense que je suis un mix quoi entre entrepreneur. On t'a vu apparaître chez Oussama, chez Yomi. On t'a vu parler d'autre chose que de poker. On t'a vu maintenant parler d'immobilier aussi, de projets personnels, hein, pas forcément, mais de projets que t'avais, etc. Est-ce qu'un Yo Viral qui est plus dans le poker dans 5 ans, c'est possible? Ah non, je jouerai au poker toute ma vie, c'est ce que je te dis. Oui, mais quand je te dis plus dans le poker, c'est plus dans le poker de manière dans l'influence. Voilà, tu seras peut-être devenu ce que tu dis, on sait une de tes envies qui est d'être DJ ou peut-être d'être influenceur, mais vraiment que dans l'entreprise. Ouais, exactement. Est-ce que c'est possible ça? Ouais. C'est possible. Influenceur poker, ouais, c'est possible. Et est-ce que c'est possible et même est-ce que c'est une envie? Je serais toujours influenceur, donc si je joue au poker, je posterai toujours ce que je fais. Évidemment, ouais. Évidemment, mais on voit ton audience qui évolue un peu maintenant. Mon audience, je pense qu'elle me suit pour moi. Je pense pas qu'elle me suit pour. Tu penses que tu as ramené les gens avant tout pour ta personnalité? Non, je pense qu'au début ils sont venus pour le poker, certains, la plupart. Ouais. Et après, tu les as gardés pour je pense que les gens qui me suivent aujourd'hui, c'est des gens qui me suivent pour ce que je fais moi et pas pour me mettre dans une case en disant ah bah lui c'est le joueur pro de poker, alors il fait que du poker tous les jours et il nous montre ce qu'il fait tous les jours. Bah non, ils savent très bien que je fais pas du poker tous les jours. Parce qu'en plus t'as souvent été novateur, donc du coup t'as été le premier à faire on en a déjà parlé 20 fois, mais des chiffres comme ça sur les réseaux, sur YouTube, etc. Et tu seras pas rattrapé, c'est impossible. Tu serais presque le premier à réussir une fois que d'avoir été tout le temps du poker, justement ce public de le drainer vers complètement autre chose. Ce que tu es petit à petit en train de faire, quoi, de pouvoir l'amener vers le monde de l'industrie, le monde peut-être du divertissement pur, comme tu as souvent amené, le monde de la musique, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc tu es en train de faire une mutation quelque part, quoi.
Ouais, peut-être. Je sais pas. En fait, j'aimerais juste qu'en France, les gens ne mettent pas les gens toujours dans des cases. Il faut pas que ça soit juste lui c'est le poker, que le poker, nanana. Lui c'est machin. J'aime bien le fait que on se rende compte qu'un homme peut être plein de choses à la fois. Ouais. Voilà. Je suis un joueur de poker. Je pense être décent. Et voilà. Et je suis en parallèle un animateur, je pense être décent. Je suis un streamer, je pense être décent. Et voilà. Et un youtubeur aussi. Je suis pas le meilleur dans aucune des catégories. Je suis pas le pire non plus. Et après, j'aime bien le fait que je touche à plein de domaines. Et les gens me suivent sur plein de domaines différents. Ça, j'aime bien. Mais le poker, j'y jouerai toute ma vie. J'adore trop le poker, tu vois. Je pense que c'est le meilleur jeu du monde et je lâcherai jamais. En plus, on a quand même derrière. Enfin, en gros, moi, c'est une chose, mais on a créé quand même un écosystème qui est très gros avec Poker Pro. Donc pokerpro.fr aujourd'hui, c'est 20 000 personnes qui sont passées par là. Je sais pas si tu imagines. C'est un centre de formation. Toi, c'est 20 000 élèves que tu as eu sur Poker 20 000 élèves, ouais. Et 100 000. Et c'est toujours régulier. Même avec les années, tu continues toujours à avoir autant d'élèves. Ou quand même, avec les années, ça finit par s'user. Ouais, il y a eu un pic pendant le Covid. Parce que les gens jouaient online. Et que du coup, ils avaient besoin de se former pour jouer online et tout ça. Et qu'ils avaient plus de temps à la maison parce que c'est de la formation en ligne. Ouais, bien sûr. Mais si tu veux, oui, c'est toujours une super école. On a 6 coachs sur la plateforme qui sont vraiment bien sélectionnés. Tu vois, des très bons joueurs, bah, tu le sais de toute façon. On a appris des très bons joueurs. Ces joueurs-là enseignent à nos élèves comment réussir, comment grinder et ça, profitablement. tu regardes encore ce qui s'y passe ou tu regardes ça d'un œil loin maintenant et tu laisses les autres Je regarde ce qui s'y passe, mais si tu veux... cet écosystème il restera là, c'est-à-dire que moi je sois à plein temps ou pas, ça change rien, parce que c'est pas moi qui les coach. Ouais, c'est presque devenu une marque blanche, une marque indépendante quoi. C'est une marque indépendante aujourd'hui, elle dépend pas de mon image, je coache pas moi. Donc j'ai coaché il y a longtemps. C'était moi qui faisais les coachings à l'époque. À l'époque ça s'appelait yoviral.fr d'ailleurs. D'ailleurs ouais, quand ça s'appelait yoviral.fr, moi j'avais un groupe d'élèves, certains de ces élèves aujourd'hui sont pros de poker. Il y en a, t'as connu Louis à Namur? Enfin, c'est des joueurs qui ont gagné des centaines de milliers d'euros au poker. Il y en a plein des exemples comme ça qui ont gagné online, qui sont passés par... Tu vois, des mecs qui sont passés par chez nous au début. Il y en a plein. Je pense à Mehdi Chaoui, il était club confirmé au début. Je pense... j'ai un Romain Lecomte qui a gagné un bracelet WSOP, il était club confirmé aussi. Aujourd'hui au table, quand je croise des Français... mais même quand on a mangé ensemble. Quand on mange ensemble après ta deuxième place, où tu as les deux jeunes là, très gentils qui sont avec nous. Qui ont dit qu'on commençait avec moi. C'est même, qui disaient même qu'ils te regardaient à 14-15 ans quoi déjà. Ils n'ont joué qu'à 18 ans, calmez-vous. Mais et tu vois, un mec comme Thomas Santerne qui a perfait de fou, il a pas commencé avec mon site, mais il a commencé avec mes streams. Il me posait des questions en stream par rapport pendant les libre antenne pour s'améliorer, pour pouvoir gérer son tilt, ses spews, etc. Tu sais ce que t'es? Tu sais à quoi tu me fais penser? Tu me fais penser à Alexis Epsker 2.0. Ouais. Alexis, il a fait ça à son époque, ouais. Nous, on est une génération qui regardions Alexis à la télé, à Énergie 12, Direct 8, tout ce que tu veux. Ouais. On est arrivé pour être des médias, des joueurs de médias différents. On est arrivé quasiment au même moment. Et les jeunes d'aujourd'hui sont ceux qui nous regardent comme nous on regardait Alexis. Tu sais le nombre de Français qui me disent, de francophones qui me disent j'ai commencé le poker par le club Padawan ou par Poker Pro d'une manière ou d'une autre, il y en a énormément. Je pense qu'on est un centre de formation qui a pu lancer plein de nouveaux talents dans le poker. Là on en a un, j'aurais bien aimé le recevoir, en fait j'aurais dû te dire qu'on l'invite mais il est dans le tournoi. C'est pas comme si j'étais à moi ici. Tu sais qu'on a un élève qui a... Un petit jeune, canadien c'est ça quoi, il est québécois, il a 21 ans, c'est le premier WSOP. 50 000 $, on lui a donné de contrat avec Poker Pro, il l'a gagné en fait sur le site en étant l'un des élèves les plus assidus du programme. Écoute, il est devenu pro sur le chemin, ça fait 6 mois qu'il est pro, ça fait 1 an qu'il a rejoint l'information, 6 mois qu'il est pro, qu'il vit du poker online et là il fait ses premiers WSOP, il a déjà fait un ITM. Écoute, j'espère qu'il va aller loin, on partage les profits avec lui, c'est un stacking et donc c'est énorme. Moi je suis content d'avoir laissé une trace
parce qu'au final, la formation Poker Pro elle-même, c'est moi qui l'ai faite. C'est plus de 100 heures où je suis par-dessus ton épaule, etc. C'est moi qui l'ai faite. Cette formation-là, elle a aidé énormément de gens à réussir. Je pense que peu importe si demain je m'en vais du poker, je me dirais il y aura quand même une trace. Mais je m'en irais pas du poker. Mais je pourrais m'en aller peut-être en mode. Tu pourrais t'en aller de l'industrie. L'industrie, voilà, exactement. Je pourrais m'en aller de l'industrie, mais je pourrais être là le récréatif qui vient jouer les tournois de temps en temps, quoi, ou les cash games. On part enseignement. Bon Alexis. Bonjour. Alors c'est JO. Alors Oui. comment et toi tu dois être dans la merde toi. Parce que entre la presse, parce que t'as des Français en plus dans les sportifs là. Ça doit pas bien se passer avec tout ce qui se passe en France là. Comment t'arrives à gérer tout ça? Raconte-nous un peu. C'est quoi ton quotidien là pour tous ces sportifs là qui sont à 3 semaines du verdict? Si tu veux le résumé de ma vie en ce moment. Ah ça je le connais, c'est tu dors pas et t'es tout le temps en col. C'est gérer Vegas avec les poulains qu'il y a à Vegas. C'est gérer les JO avec les poulains qu'il y a au JO. C'est gérer C'est gérer des joueurs d'autres sports qu'il y a au Mexique. C'est gérer des gens qui sont des gros entrepreneurs à Dubaï ou à Boston. Donc en fait, je suis sur 4 fuseaux horaires différents. C'est un bordel sans nom. Ouais, le sommeil, on verra ça plus tard. Ouais, mais non, pas du tout, parce qu'au final, tu dois le prioriser aussi, parce que tu dois être performant. Donc si tu négliges ton sommeil, ton bien-être, etc., tu te retrouves dans la merde très Raconte-moi comment rapidement. tu les gères ces gens-là en ce moment. Les sportifs surtout, ça m'intéresse. Ouais. Sportifs au jeu, c'est quoi tes messages que tu essaies de leur donner en ce moment? Là, à quasiment un mois, Ouais, c'est ça. là c'est roue libre, tu vois, là ça en déroule. Tout le travail il a été fait en amont. Tu vois, c'est comme. Tu fais plus que répéter? Ouais, en fait, si tu veux, peut-être que je me plante, mais j'essaie de scaler ce qu'on faisait dans le marathon. Je vais peut-être dire des grosses conneries, mais en fait, quand quelqu'un se prépare pour un marathon, tu le fais en fait s'entraîner, puis à un moment donné, tu le fais couper. Tu vois, faire vraiment du basique pour après réaccélérer. On est dans cette phase-là. Parce qu'en fait, tout le travail que tu as quand tu as des JO, etc., même, tu vois, genre moi, même les gens que j'ai au WSOP, c'est des mecs qui s'entraînent depuis un an. Depuis la fin des WSOP l'année dernière, c'est en target déjà. Donc en fait, tu as toute une année pour préparer tout ce qu'il faut préparer d'un point de vue macro, d'un point de vue alimentation, d'un point de vue sommeil, d'un point de vue encadrement, d'un point de vue performance, d'un point de vue, Yo le disait tout à l'heure, par rapport aux peurs qu'il peut y avoir, ou aux appréhensions, ou le fait de s'émanciper du regard des gens, etc. Donc en fait, tu as un continuum qui s'inscrit. C'est pour ça que moi, les prestations que je propose, je suis incapable de dire à des gens, vas-y, viens on fait 4 heures ensemble ou on fait 2 mois ensemble. Et c'est on va faire une mission ensemble. Ouais, c'est ça. Et une fois que l'objectif il est atteint, c'est OK. Et là, la phase dans laquelle on est, c'est OK, on a fait une auto-éval, on a fait une éval tactiquement, techniquement de tout ce qu'il fallait maîtriser, tout ce qui était en notre pouvoir. Là, c'est juste en fait de la répétition, voir sur quoi on peut gratter. Parce que y a un faux mot dans le sport et dans la performance de manière générale où les gens sont beaucoup focalisés sur faire en sorte de minimiser leur leak. Or, minimiser ces leaks, on s'en cogne le cul parce que ce sera jamais assez et qu'à force de vouloir tout le temps minimiser tes leaks, bah, tu vas devenir moyen partout. Oui, c'est toi qui m'as dit, tu m'avais dit ça, tu m'as dit on s'en fout de réparer tes leaks, il faut que tu sois le monstre dans les endroits où tu es déjà très fort. C'est exactement ça. En fait, il y a un équilibre à avoir, attention. Bien sûr. Parce que les gens ils vont dire, mais attention, non, mais si tu connais pas les règles du poker, gars, c'est sûr qu'il va falloir commencer à les bosser. Pour toi. C'est ça. Mais moi, j'estime que quand tu on ne regardes... pourra pas régler tous les leaks de quelqu'un, donc autant... Non, autant focaliser, capitaliser sur les forces. Pourquoi? Parce que si tu envoies l'information de ton cerveau qu'il y a des choses qui fonctionnent, qu'il y a des choses qui marchent, et que tu mets ton attention dessus, qu'est-ce qui va se passer? À force, ça devient normal pour ton cerveau d'être bon. Donc devenir de plus en plus bon, ça devient une norme, ça devient basique et ton cerveau il est OK avec ça. Tu vois? Et si tu donc il est prêt à faire les efforts qui vont avec? Bien sûr. Regarde Nadal. Nadal, il a un service qui est naze. Tu vois? Par contre, il a eu un coup droit ou sur terre battue et de manière générale où il a enfoncé tout le monde. On aurait pu dire, tiens Nadal, progresse sur tes services tout le temps. Ouais, mais sa force elle est pas là. Elle est sur la capacité de tourner autour de son coup droit. Jouons avec ça. Tu vois? Donc là, on est en encore plus de conscientisation des forces des personnes pour pouvoir capitaliser encore plus dessus, jusqu'au moment où en fait les chances elles arrivent et théoriquement les mecs qui sont censés arriver, si le travail est bien fait, arrivent en mode putain, il y a les JO, il y a cette petite pression, parce que sans pression il n'y a pas d'engagement. Ouais. Voilà, faut dire la vérité, t'es désengagé. Mais il y a ce truc de si j'y arrive pas, tu vas avoir cette médaille, j'en ai rien à cogner, parce que c'est une étape. C'est une étape qui va me permettre de. Et donc les mecs sont libérés théoriquement et sont censés en fait être juste relâchés. Et quand tu as ce relâchement, tu vois, que tu es capable de lâcher prise mentalement, ton corps il est capable de lâcher prise aussi.
Et au final, il est prêt à passer à l'action de la bonne façon, dans la bonne condition, au bon endroit. Et ça pète derrière. T'avais pas tout ça toi à l'époque quand t'as démarré, là, tous les coachs justement comme Alexis. Alors toi t'es coach de performance, c'est encore un plus global qu'un coach mental. J'estime que le mental c'est un des paramètres de la performance. C'est un des paramètres, c'est pas que ça. Tu as regardé ça comment arriver toi? Parce que t'avais pas tout ça à l'époque, ça existait pas. Ou ça existait? Ah mais si, parce que toi tu regardais les États-Unis un peu, c'est ça? Ouais, je regardais les États-Unis, c'est vrai qu'on n'avait pas trop performance et mental, ouais, il y avait plus technique. Il n'y avait pas trop, ouais. Tu t'en sers? C'est arrivé il y a quelques années, même aux États-Unis, c'est pas arrivé, c'est arrivé tard dans le poker. Moi, oui, moi ça fait longtemps que je suis dans le. Alors, en fait, moi je passais par des gens qui n'étaient pas dans le poker. Donc je passais, voilà, je passais par des. T'allais chercher des gens qui travaillent pour des industriels, des choses comme ça? Ouais. Ouais. Des entrepreneurs. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, oui, t'allais chercher plus des mentors presque, quoi. Ouais. C'est smart. Voilà, donc moi j'avais des mentors si tu veux dans d'autres milieux, mais au final ils m'aidaient pour le poker, ils m'aidaient pour tout en fait. En gros, un mentor, ça reste à quelqu'un qui, enfin, un coach mental. Un mentor de l'industrie qui te prend pour te donner des conseils sur comment gérer une équipe, comment te gérer toi-même, comment te gérer par rapport à une action. Il va te parler de tout, même de tes sentiments, tes émotions dans la vie, de ta famille, tes potes. Donc en fait, parce qu'il doit tout savoir pour pouvoir réussir à te parler et te faire débloquer des choses. Donc voilà. Mais juste, j'allais pas les. Oui, en fait, ce qu'il faut, c'est pour ça que c'est important d'être ouvert et de pas vous rester concentré sur une niche tout le temps. C'est vous intéresser à tout. Parce que si vous vous intéressez à tout, vous intéressez à d'autres milieux que le poker, bah derrière vous progressez. Si vous pensez que regarder le petit monde du poker, bah vous allez être limité en fait. Et toutes les capacités qu'on apprend dans d'autres trucs servent pour le poker. Et le côté industrie que tu as toujours eu, t'as servi pour faire de toi un meilleur joueur? Je pense, ouais, peut-être plus patient, un joueur plus patient, un joueur plus compréhensif. J'ai l'impression plus ambitieux, plus patient. Parce que j'ai l'impression, on se connaît depuis longtemps, toi et moi, j'ai l'impression qu'au début, t'étais forcément le jeune aux dents longues, c'est normal, parce que sinon tu peux pas y arriver si t'as pas faim. Mais j'étais ultra gros. Ouais, oui, putain, mais c'est la conversation qu'on a eu l'autre soir, toi et moi. C'est ça, t'étais très aggro, peut-être trop, mais ultra gros, même dans mon jeu, dans tout. Et t'as presque fait la paix même avec toi-même, presque un peu. Ouais, je me suis dit, c'est bon, j'ai été assez aggro, je suis allé là où je voulais aller et tu vois, c'est pas parce que j'ai pas de bracelet que je suis pas allé là où je voulais aller. Ouais. Moi, je voulais aller sur YouTube et sur Twitch être le numéro 1 et je voulais être le numéro 1 aussi pour former les gens. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc je voulais pas spécialement être le premier à gagner un bracelet puisque déjà j'aurais pas été premier. Oui. Et je voulais pas spécialement et puis rattraper les 17 de Final Mood, ça va être long. Voilà, et je me suis jamais mis comme objectif de la course au bracelet. Ouais. Donc il s'avère que sur le chemin j'ai fait 3 fois deuxième et donc du coup les gens disent ouah, tu le veux trop ton bracelet. Oui, je le veux, mais j'ai jamais fait la course spécialement au bracelet comme beaucoup de joueurs le font. Ou alors il y a des joueurs qui se mettent comme objectif de gagner le plus de bracelets possible, etc. Moi, c'est pas du tout mes objectifs. Moi, mes objectifs, ils ont été ceux que je t'ai cités et ils ont été accomplis. Par contre, effectivement, sur le chemin, j'ai envie de gagner un bracelet d'ici la fin de ma carrière. Je pense que j'en aurai un d'ici la fin de ma carrière. Évidemment, j'aurais voulu le gagner l'autre jour et je suis déçu de ne pas l'avoir gagné. Mais voilà. Donc j'étais aggro dans le réussir les objectifs que je t'ai dit et ça a marché. Ce qui se passe là en France, là, le bazar généralisé, on va appeler ça comme ça peut toucher les sportifs que toi tu es en train d'entraîner ou pas? Parce que forcément, ça... tout est, il y a cette phrase où on dit tout est politique. J'ai fait un sondage l'autre jour là, pour en parler dans une autre émission. On dit que tout est politique, donc le poker est politique, c'est obligé. Est-ce que toi ça peut toucher tes poulains et comment tu fais? Dans le monde des bisounours, je te dirais non. Ouais. Dans la réalité. Dans la réalité vraie de la vie. C'est important de savoir avec qui tu bosses, de comprendre à quel moment tu dois les mettre dans une espèce de boule hermétique pour pouvoir en fait les protéger. Parce que c'est ton métier, c'est ton rôle aussi de protéger les gens que tu accompagnes. Et quand à un moment donné, tu sais qu'il y a des enjeux qui se passent, qui peuvent être anxiogènes, ben par rapport à ça, en fait, tu essaies de mettre des actions en place pour que ces choses-là, elles soient juste délais. On attend la performance et une fois que la performance sera passée, on en reparlera après. Bien sûr. C'est-à-dire que ça veut dire que tu n'as plus le temps. T'as plus le temps de soigner, donc on prend juste le temps de dire attends, vas-y. Mets ça ailleurs, on verra ça après. Tu dois être capable de te comprendre, de te connaître et de savoir quelles sont les choses qui peuvent te faire dévier et qui peuvent te faire déjouer de ta performance. Donc si tu sais que la politique, ça peut y jouer à un moment donné, c'est à toi
l'athlète d'avoir cette lucidité, et s'il n'a pas, c'est avoir un encadrement autour qui lui permet de. Tu sais, regarde, il y avait une série sur Netflix là, de tennis, Breakpoint, où il y a Sabalenka à un moment donné. Sabalenka, évidemment, avec la Russie et la Biélorussie. C'est ça, et où à un moment donné, il y a son préparateur physique qui vient la voir et qui dit putain, je suis excité pour demain. Et t'as son aide de coach qui vient le voir, qui le recadre direct en lui disant écoute. Non, mec, il le recadre pas, il le défonce. Il lui dit. Écoute, tu vas dire ça, tu vas lui transmettre ton excitation. Non, donc carrément, il arrive, il dit ta joie là, tu la gardes pour toi, tu lui en parles pas. Parce que si elle te sent dans la joie, elle va être dans la joie, donc elle va réfléchir cette nuit, donc elle va être l'impression pour sa finale de l'Open d'Australie. Non, mais t'imagines jusqu'où ça monte là, la réflexion là. C'est super smart. Ton but en fait, quand t'es coach, manager, mentor, tout ce que tu veux, c'est de surcoucouner à un moment donné les gens que t'as sous toi, pour pouvoir derrière partir dans un processus d'automatisation. En fait, t'en fais des bêtes de guerre en fait. Tu les crées. Tu vois, moi, les gens avec qui je bosse, je peux arrêter de bosser demain avec n'importe qui et repartir à zéro. J'ai créé des champions, j'en créerai tout le temps. Tu vois, c'est pas le problème. Le problème qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, il faut être lucide, conscient de soi-même. Et par rapport à cette lucidité, être capable de mettre les bonnes stratégies en place. Et c'est pour ça que, tu vois, moi je me décris coach de performance, appelle ça comme tu veux, on s'en fout. Il fallait trouver un mot. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est pour se différencier un petit peu parce que le mental me parle pas. Mais ce qui m'intéresse et ce qui est le plus smart pour moi, c'est trouver les stratégies qui correspondent aux personnes. Tu vois. C'est quoi les stratégies de succès qu'ils vont avoir pour arriver à l'endroit où ils veulent aller, avec leur prédisposition, avec leur état d'esprit, avec leurs histoires, avec leurs forces. Quand tu arrives à ça, c'est génial. Tu vois, mais il faut avoir cette lucidité et il faut pousser la personne à prendre de la hauteur sur elle-même, autant dans les échecs que surtout dans les réussites, pour savoir en fait à quel moment je peux dévier. Eh bien les amis, pour conclure, Vegas, la fin de votre Vegas, ça ressemble à quoi? C'est quoi les projets de fin de Vegas? Moyo, tu m'as dit, alors toi c'est dingue, en fait tu joues quasiment pas. Tu te barres en vacances toi en plein milieu de Vegas. Là je vais partir une semaine. Si, est-ce que tu as un mot à dire à tous ceux qui t'ont suivi? Parce que par contre, des messages, j'en ai vu de partout. Ouais. Il y a eu, on va en profiter si en même temps, vite fait, pour parler 2 secondes de cette main. Ouais. Incroyable. Alors toi, c'est bien, toi, tous les 2 ans, il y a une main qui sort, t'es dedans, toi. C'est fou, hein. 1 million de vues déjà en 28 heures. Ouais. Tu l'analyses comment? Ça a été qualifié comme le bluff du siècle WSOP. En l'occurrence, c'est moi qui me suis fait bluffer. Mais ça a été qualifié comme le bluff du siècle. Comment tu le vis ça d'ailleurs? Je peux Comment tu vis le fait de genre te dire, tu vois, c'est le mec qui est en face de toi, genre c'est le mec qui a claqué le plus gros bluff de l'histoire des WSOP, etc. et que c'est toi qui est en face. Tu le vis comment ça? Bon, je me dis, j'en ai fait partie. Ouais. J'ai 4 bêtes. Ouais, c'est ça. Et il a 5 bêtes. Donc, c'était un travail d'équipe. Hein. Je pense que j'ai contribué à 40% à la légende. Et il a contribué à 60% au bluff le plus beau du siècle. Et là, quand tu le regardes, tu te dis, ouais, c'est vraiment improbable. C'est. Moi je me dis c'est fun, ça rappelle, c'est frais. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, il y a tout le monde qui l'a retweeté, il y a Negrano qui l'a retweeté, Scott Silver, Maria, tout le monde. Phil Galfond, tout le monde. Et du coup, tout le monde a dit c'est frais, ça rappelle 2010. Mais c'est cool, moi j'ai grandi avec le bluff de Phil Ivey aussi, évidemment. J'ai grandi avec le bluff de Phil Ivey. Tu peux être content de ça quelque part, te dire parce que cette main. J'aurais voulu dire all-in, mais évidemment, c'est facile à dire après coup. Non mais parce que cette main, tu sais que dans 5 ans on te la ressort, dans 10 ans on te la ressort. Ouais. Tu sais que celle-là, toutes les têtes va tourner sur PokerGo. Ouais, comme j'ai la main où j'ai foldé paire d'as contre paire de roi, qui avait fait Brelan dans PokerBet, à la turn j'ai foldé, ouais, bien sûr. C'est des mains qui ont tourné, comme le pot que j'ai joué à $1 million, voilà, où j'ai fait quinte et elle a fait Brelan, et première river elle fait full, et deuxième river on partage, mais... il y a eu des mains comme ça légendaires que j'ai eu la chance de jouer, et c'est que le début je pense, parce que je vais jouer au poker toute ma vie, donc du coup mathématiquement il y en aura d'autres, et comme mon jeu est assez atypique je pense par rapport à d'autres pros qui ont un jeu beaucoup plus copier-coller de GTO Wizard et de Pio Solver, comme mon jeu est beaucoup plus basé sur l'exploit, et ben il y aura d'autres mains comme ça. Et tu sais, moi dans ma vie j'en ai joué plusieurs des mains comme ça. Oui, et ça paraît fou. Elles n'étaient pas toutes filmées. Exactement. Mais c'est ça qui paraît fou pour les gens, c'est de se dire que moi j'ai joué un pot où j'ai 9 bêtes à tapis pré-flop et j'ai montré un 2. Et dans un DSO à 500 balles. Donc pour 9 bêtes pré-flop all-in, 1000 bébé deep dans un DSO à 500 balles, il faut que le mec ait 8 bêtes bluff.
Ouais. Et il avait 8 bet bluff. J'avais As de off et il avait 8 bet bluff. J'ai montré un 2. Ça existe, C'est ça. à 10 ans à Malte. Voilà. Des coups, j'en ai joué. Des coups de malade dans ma vie, j'en ai joué plein. J'ai collé hauteur dame au Bellagio pour $7 500 à la river. Et le gars m'a montré full. J'avais hauteur dame. Tu vois, donc je me suis raté aussi. C'est dans les deux sens. Je me suis raté, c'est dans les deux sens. Voilà. Tu joues le main ou pas quand même là pour finir Je le main, bien sûr. Je vais jouer au D2 par contre, je crois. J'en ai marre de jouer au D1. J'ai busté 3 années de suite au D1. J'en ai Je marre. vais directement aller faire un des deux. Je vais aller faire le D2 du main. C'est 80 blindes, tout va bien. Je vais rentrer avec 80 blindes au D2. Ouais. Il y aura déjà 30% du field qui aura sauté. Et ça fera du bien. Et bah au moins je sauterai pas D1. Voilà. T'es au deck 2 ? Oui. Oui. T'es au D2 du main ? Bah oui, t'as combien le stack de départ ? Bon, et toi tu fais quoi ? Toi tu peux pas tout faire, tu Non. repars parce que JO. Ouais, tu dois faire l'accompagnement sur place quand même. parce T'es que là-bas, c'est- t'es là-bas, tu vas les Ouais. vivre en direct Bah les JO oui. C'est quand même la plus belle échéance de l'année, quoi. Tu vois Non, tax. Non. Il est sympa, il voit pas qu'on a une interview. Ils sont sympas. Il voit. Le monsieur, il voit pas les micros. C'est ça, c'est ça. Il voit que Il voit les les gens micros, sans la les caméra. micros. Tu veux de l'eau bah Mais c'est sympa, il propose à Il boire. est né sans voir les micros. Voilà, les micros c'est ça. n'existent pas. Oui, donc toi tu vas Ouais. les vivre de l'intérieur, ça Ouais. va être beau. Ouais. Moi, je reste 2 semaines encore ici. 2 Et semaines. Après, ouais, début juillet, je m'en vais. Tes poulains jouent jusqu'à la fin ou pas ? Ouais. Mais t'en as en cash aussi, non ? Non, pas là ? Ouais. Ah ouais, d'accord, tu peux pas dire Ça du va, toi casse. Ouais, d'accord. Donc, ok. ouais. Découvrez fin- le mec qui signe tous les contrats. On va essayer Parce que moi, de- je les connais ces poulains, je peux vous balancer qui c'est si vous voulez. Écrivez-moi en MP, je vous dirai qui T'as c'est. des bons avocats J'en ai. Voilà. C'est déjà important. Donc, ouais, on va clôturer Vegas. Regardez fin de semaine, Wimbledon quand même. là. Oui, et les JO aussi. Et les JO. Et les JO aussi. Et au tout début, je dis ça, je dis rien. Parce que les disciplines, ça commence les 5 premiers jours au final. Bon. En concentré. Donc, ouais. Merci mon Yo d'avoir accepté l'invitation. Encore Merci. une fois, mon ami. Et puis on se voit vite. Merci Loïc. On se voit peut-être même d'ici à la fin de Vegas. T'es capable de nous faire encore une dinguerie. Hein. Ce serait ouf. Le main, en fait, j'ai vraiment envie de. Bon, après, il y a full variance, mais j'ai vraiment envie de perfer le main en fait. Ouais. Tu sais que je l'ai joué 10 fois et j'ai fait une fois ITM. Et c'était la première fois que je l'ai joué. C'est comme fou. quoi. Oui, bah oui. Ça oui. veut rien dire. Hein. Oui, y a Première pas- fois que j'ai joué, j'ai fait des 4 du main en 2012. Depuis, j'ai pas fait ITM. Il me rend fou ce tournoi. Il me rend fou. Alors qu'au main WSOP Europe, j'ai fait 3 fois. À chaque fois, je dis prenne. C'est clair. Ça n'a pas de sens. Je comprends pas. Il va falloir changer les habitudes. Donc maintenant, on change les habitudes des 2 du main. Et je vous donne rendez-vous au D7, au D8 du putain de main event. Non, en fait, il m'excite un peu le tournoi. Il m'excite. Il m'a toujours excité le main event, évidemment. Bon Alexis, on te voit dans d'autres vidéos parce que toi j'aime bien quand tu participes à chaque fois. Et puis je profite de toi, tu t'en vas dans 10 jours. Puis on a été calme aujourd'hui. On a été sympa. Tu joues un ce peu qui, ce qui sera Non. pas le cas de. Tu veux. Comment tu veux qu'il joue le mec Il a T'aimes bien jamais le temps de rien. Ouais, je kiffe de ouf. Mais t'as pas le temps. Ouais, en Et fait, sinon, si tu jouerais. ouais, de ouf. Je Ouais. kiffe de ouf, Ouais. de malade. Des Mais raisons- tu peux pas être bon Ah, ma coach. régie, finissez votre Et tout conversation faire. entre nous Et- pendant que je ouais, finis l'émission. c'est ça. Allez, voilà. C'était Alexis, vous allez voir sur à présent poker. À présent, coaching. À présent, Point coaching Com. Et le nouveau site, il sort demain. Et nouveau site sort demain. Est-ce que c'est la vie est pas bien faite? Bon, pour les tarifs, ça va vous faire mal au cul par contre. Ouais. Poker Pro évidemment et mon Yo évidemment depuis 10 ans. Merci les amis, merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite dans le carré. Ciao ciao ciao.